retour sur les ondes de Louise Radio. Donc c'était Sabine Won't Go to Oven. J'espère que vous avez bien aimé cette interview et j'espère surtout que vous allez aimer la prochaine chronique que Théma nous a préparée mais que j'ai malencontreusement oublié chez moi. Je vais quand même faire un léger disclaimer. On dirait que je fais ça à chaque début de chronique. Je commence à vraiment être un cliché ambulant. J'avais préparé quelque chose, je dis ça à chaque fois, mais cette fois-ci j'avais vraiment préparé quelque chose. C'est vrai, je l'ai vu travailler. J'ai écrit chez Valentin. J'ai écrit sur un papier comme à ça, la main en plus. 6 pages comme ça, longues et tout. Peut-être pas. Avec que des mots compliqués. Ouais, non, pas du tout. Il y avait une demi-page, mais quand même j'avais écrit quelque chose. Ma chronique n'est pas là, donc je vais faire. Et c'est sur quoi? C'était sur quoi mais de base? on va parler de ça, t'inquiète. Alors, c'est-à-dire que j'avais pas écrit blindé non plus. Mais en gros, ma chronique s'intéresse à la perception que nous avons de la réalité. Donc j'ai choisi un thème vraiment cool en plus, facile quand on n'a pas de papier devant soi. Je commence à rougir un peu. On aurait pu parler du dernier match du Standard. Non, on va parler d'un truc de ma perception de la réalité actuelle, c'est-à-dire que je commence à avoir très très chaud. Je sens mes joues qui chauffent. Une perception assez perturbante. On te voit sur le Twitch, tu es très rouge. Oui, normal, j'ai rien. Aussi rouge que la bonnette. C'était bizarre ça. Super, du coup allons-y Alonso, j'avais prévu de vous parler de notre perception de la réalité. Donc comme vous le savez, je vais vous donner des petits fun facts. En fait, tout le monde dit oui, on a tous une perception de la réalité différente, mais parfois on comprend pas très bien ce qu'on entend derrière. Donc déjà Marine m'a donné une information surprenante. En fait, nous avons des bâtonnets et des cônes dans les yeux qui en fait reçoivent l'information et la transmettent au cerveau. Et en fait, la proportion, la taille et même la proportion et la taille de ces cônes et de ces bâtonnets est différente un peu en fonction des gens, ce qui fait qu'on a tous une vision entre guillemets différente, ce qui fait que moi je suis un bon vieux myope de chien, tandis que le V n'a aucun problème. 10 sur 10. Voilà, 10 sur 10 à chaque c'est compliqué par contre pour moi. Ouais. Exactement. Je suis méga sourd. Bon, ça c'est une petite anecdote. Une autre anecdote que j'avais vue pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, c'est par exemple, un truc que j'ai vu en cours, c'est nous sommes des êtres en 3 dimensions. What? Information trop surprenante. J'étais sûr que j'étais en 2D. Et non, nous sommes des êtres en 3 dimensions, mais nous voyons la réalité en 2D. Ça, vous vous en rendez bien compte, tu n'arrives pas à voir les textures. En fait, tu vois un truc en 2D avec des ombres. Ça, c'est vrai. Et en fait, on a découvert un truc. Si c'est vrai, Louise, tu vois pas en 3D devant toi la réalité que tu as. Elle a fait une drôle de tête. Elle a fait drôle pour ceux qui nous écoutent. Alors. Du coup, un truc amusant que j'avais découvert en cours, c'est qu'en fait, la plupart des organismes qui sont en 2D, en fait, voient en 1D. Donc, il y a une espèce de loi en biologie qui fait que on voit toujours dans une dimension inférieure à laquelle on est. Et du coup, il y a un truc intéressant, pour toujours parler de notre perception de la réalité, c'est qu'il y a peut-être en fait des individus en 4 dimensions qui existeraient dans notre univers. Comme dans Interstellar, quoi. Comme dans Interstellar, en fait, ils font la 4e dimension, c'est le temps, en gros, l'espace-temps, et tu vois qu'ils peuvent la toucher et tout, modifier cette dimension-là. Mais en fait, la représentation du concept physique qu'ils ont fait, elle est difficile à expliquer et difficile à critiquer pour un mec qui s'y connaît aussi peu en physique que moi. Du coup, tout ce que je voulais dire, c'est que il est probable que des êtres en 4 dimensions existent et qui voient du coup la réalité en 3 dimensions et que nous ne soyons juste pas capables de les voir, car 4 dimensions c'est beaucoup trop pour nos pauvres yeux qui arrivent seulement à voir en 2D. Superbe introduction. Donc du coup, est-ce que on pourrait assumer qu'il y a des êtres en 4 dimensions qui vivent avec nous mais on peut pas les voir? Est-ce que ce serait théoriquement possible? Je peux pas le dire. Théoriquement. C'est possible dans le sens où on peut pas le vérifier. C'est comme la vie extraterrestre. Théoriquement, elle existe. Ouais. Mais ça, c'était une de mes anciennes chroniques. Tu te rappelles le paradoxe de Fermi, qui disait qu'en fait, vu la taille de l'univers et le temps depuis lequel l'univers existe, statistiquement, on aurait dû rencontrer d'autres formes de vie. Pourquoi est-ce qu'on les a pas rencontrées? Le test du grand filtre, qui est un test d'un physicien anglais. Allez voir mon ancienne chronique, en fait je parle de ça, je vais pas vous la refaire non plus. Soit. Du coup, en fait, pourquoi j'ai voulu parler de la perception de la réalité? Parce qu'en fait, j'étais avec notre bonne vieille Marine Schneider nationale aujourd'hui, dans la colloque de Valentin, où j'écrivais ma chronique qu'on m'a subtilisée. Pardon, tu l'as oublié en premier lieu. Voilà, et tu l'as oublié en second lieu. C'est vrai. Ça m'arrange. J'avais l'émission à préparer. Et voilà, alors que moi j'ai rien à foutre de ma life. Moi je suis sûr c'est un être de la 4D qui a fait ça exprès. Ça se trouve, j'ai une chronique en 3D, mais vu que mes yeux voient en 2D, elle est en plusieurs dimensions que j'arrive pas à voir. Soit, en fait, je trouvais ça amusant en fait de me poser la question. Notre perception de la réalité est ultra liée à plein de phénomènes et de processus hormonaux et chimiques à l'intérieur de notre corps. Genre par exemple, vous connaissez tous les hormones du bonheur, quand vous faites du sport, l'endorphine, dopamine, toutes ces shit, tu te sens plus heureux. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que fondamentalement, c'est pas vraiment notre environnement qui nous détermine, mais c'est parfois un cocktail d'hormones et de molécules dans notre sang qui vont définir l'état dans lequel on se trouve et surtout la perception qu'on a de la réalité. Par exemple, si je suis vraiment déprimé et que je vais à une soirée,
ma perception de la soirée et même la façon dont je vais interagir avec les gens, les interactions que j'aurai avec les gens, en fait, seront directement liées au fait que moi, je suis en déprime, que j'ai les hormones du seum dans mon sang. C'est comme débarquer en petite casa, sobre ou totalement ivre. On a pas la même perception de la soirée. Exactement. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de se dire que l'alcool, les drogues en général, ont un effet extrêmement intense sur notre perception de la réalité et surtout sur les influx hormonaux qu'on a dans le corps. Par exemple, sous alcool, vous allez beaucoup moins vous intéresser, accorder de l'importance à certaines choses. Par exemple, Marine était complètement déchirée ce matin encore et me disait en permanence « Oh, mais je m'en fous », alors qu'elle a fait beaucoup de moula. Vraiment, on fait pas de private joke à la radio, j'allais le dire, et je ne vais pas expliquer ce qu'elle a fait, mais si tu m'entends, Marine, on te voit. Les draps de ton lit aussi. Allez, je m'arrête là. Du coup, je me dis... Voilà, donc je me disais que c'est intéressant. Ça n'est qu'une perception. Et un autre truc que j'avais. Est-ce qu'on couperait pas son micro à moi? Allez, on fait l'émission entre nous si vous voulez, les gars. Vas-y, je te remets. Je sais pas comment réagir à ça. Ma perception de la réalité est altérée par l'arrêt d'un micro, c'est fou ça. Oui. Rien de chimique. Soit. Un autre truc que je trouve intéressant, là je vais juste vous donner des fun facts. On se croirait au quiz du citoyen. Lol. Je rappelle qu'on a fini deuxième, premier jour. Moi j'étais sûr qu'on était premier. J'ai une perception de la réalité. En fait, pour moi, l'étincelle est en 3D, donc je ne les vois pas. Donc pour moi, techniquement, je suis deuxième. Premier. Il ne voit pas les fautes d'orthographe non plus. On le poste Facebook. Allez, salut, Soit. Alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Un truc qu'un pote à moi qui était en ingécive m'a raconté, il avait des cours de neuro que je trouvais très intéressants, c'est quand les gens prennent on va parler de drogue parce que les drogues altèrent fort notre perception de la réalité. En fait, on se conditionne beaucoup lors de la prise de drogue en fonction de l'environnement. Par exemple, imaginons Jean, tu es héroïnomane. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. Stop te piquer entre les orteils, mec. Heureusement, les auditeurs me voient pas. Vite fait avec la caméra. On voit pas la seringue en tout cas. Soit. Et du coup, en fait, il m'a raconté un truc vraiment intéressant qu'en fait, statistiquement, les gens qui prennent de l'héro ou même d'autres drogues en général, quand ils la consomment dans un endroit en particulier de manière assez récurrente, ils vont se conditionner à que la prise de drogue soit associée à cet endroit-là. Comme l'expérience de Pavlov avec le chien. Oui, mais c'est littéralement le concept du conditionnement. Merci Louise. Elle a pas dit une bêtise. Non, c'était plutôt vrai. Et du coup, en gros, ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand ces gens prenaient de la drogue dans d'autres contextes, ça veut dire dans d'autres environnements, ils faisaient beaucoup plus facilement des overdoses. Parce qu'en fait, ouais, ça c'est fou. Genre, par exemple, j'ai un très bon ami à moi qui fume de la drogue. Et ouais, mais on a de la peine pour lui, mais en même temps, il est vraiment triste, donc on peut pas lui en vouloir. Sa vie est nulle. Ouais. Soit. Et lui s'était rendu compte, il m'en avait parlé. Non, c'est pas moi. Il m'a. Si, c'est peut-être moi. On en avait pas. On en avait parlé. Ah oui, je peux pas dire. Il m'avait parlé d'un truc. En fait, quand il consomme chez lui, qui fume des joints dans sa chambre, il est beaucoup moins défoncé que quand il va fumer un joint dans une soirée ou quand il fume dehors à l'extérieur. Parce qu'en fait, il a conditionné son corps à ce que la prise de drogue soit associée à cet environnement-là, et du coup, il se sent plus en sécurité dans cet environnement-là. Un autre truc amusant que ce même ami hypothétique m'a raconté et que possiblement sa psy lui aurait raconté. On parle d'un gars qu'on ne connaît pas. On ne le connaît pas. Non, mais tu le connais très très bien. Faudrait le rencontrer, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Et en fait, elle lui a sûrement. Bon, il faudrait. Possible qu'il écrive pas sa chronique. En gros, il y a beaucoup de stimulus que, en fait, la prise de drogue, vu que ça influe beaucoup sur notre perception de la réalité et ça crée des shots hormonaux extrêmement élevés, en fait, ton corps va associer beaucoup de stimulus à cette prise de drogue. Par exemple, un mec qui fume de la bœuf, quand il va entendre quelqu'un effriter, le bruit d'une effrite, il va voir quelqu'un rouler ou qui va lui-même rouler avec ses doigts, ça va lui donner envie, genre c'est physiologique, genre on a pu vérifier ça, ça va générer chez lui en fait un besoin en l'hormone du bonheur, parce qu'en fait il associe ce genre de bruit, ce genre de geste à la prise de drogue. Donc en fait son corps, une fois qu'il a fait ça, a été conditionné à avoir un shot de bonheur ou de joie, et du coup si il ne fume pas après ou s'il ne fait pas son truc après, il va ressentir un mal-être en fait. C'est fou comme on peut se conditionner. Et en fait, c'est encore une fois la perception de la réalité qui est altérée simplement par un conditionnement. Et tu parlais aussi de l'environnement tout à l'heure qui t'entoure, mais en post-consommation de drogue ou d'alcool, c'est aussi fort lié, je pense, aussi tu parles aussi d'hormones, etc. Ouais. Si t'es fatigué, si t'es un peu dépressif, si t'as une mauvaise note d'examen ou n'importe quelle si quelqu'un a oublié de prendre ta chronique avec et que tu dois passer à une émission de sentiments, si tu prends de la drogue ou de l'alcool, santé Traras après.
ça influence fort ton état après. De ouf. Moi, j'ai déjà vu comme ça on va parler de l'ami hypothétique. De votre ami. D'une situation ou d'une autre. Un ami à toi, tu veux dire? J'ai un ami à moi. Ah, oui. S'il prend de l'alcool ou de la drogue et qu'il est de base un peu dépressif, ça va décupler ses sentiments. Et inversement, si t'es de bonne humeur. C'est abusé. Moi, quand je suis heureux et que je bois, je deviens un enfer. Quand je suis de mauvaise humeur et que je bois, je reste les quand deux t'es en heureux, même temps. t'es très heureux. C'est vrai, quand je suis pas content, je suis très pas content. Il y a 2-3 semaines de ça, il m'a donné beaucoup d'amour sur lui. C'est vrai? Ah oui, tu m'as dit que tu m'aimais. Oh là, il faut savoir que j'ai aucun souvenir de ça et que bien sûr je déteste Valentin. C'est sûr. Je vais refaire un petit dernier fun fact, on est dans les temps. Ouais, un petit dernier. On parlait du coup de l'environnement et tout, et il y a un autre truc que j'ai entendu parler qui est assez intéressant. La nourriture a beaucoup d'effets en fait sur notre système hormonal, et par exemple il y a des nourritures comme par exemple les fast-food qui sont des nourritures considérées comme ultra déprimantes. Ça veut dire il y a tellement peu de nutriments à l'intérieur, et c'est tellement en fait en agroalimentaire on parle de nourriture ultra transformée, tu vois. C'est pas la matière première, c'est des matières premières qui ont été transformées pour donner le burger que t'as. Tu vois, genre toi tu vas pas chercher la viande directe. Et en gros ces nourritures là, vu qu'elles sont très transformées, etc., et que les processus industriels de production sont un peu discutables, genre ils essaient de maximiser les coûts et de minimiser genre le fait qu'ils mettent des bons trucs dedans. Ça provoque que si tu manges ça et que t'es un peu dépressif, ça va accentuer de ouf, comme de l'alcool en fait. Et c'est considéré comme, genre quand t'es en gueule dub, c'est très 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 déconseillé de manger un fast food. Alors ce qui est littéralement l'inverse de ce qu'on fait tous. Mais tu te sens pas mieux fondamentalement. En fait, tu te sens mieux peut-être psychologiquement parce que t'associes le fast food à un truc positif dans ta tête. Du coup, c'est sur le court terme. Ouais, c'est ça. Et physiologiquement, ça va te mettre mal même généralement. Ok. Ah bah je me suis mangé un burger tout à l'heure. Regarde comme elle est mal. Ça se voit que t'es toute mal. T'es tout le temps dépressif. Je rigole. Allez, ça prend. En tout cas, Témi, je trouve que tu t'en es très bien sorti. J'ai eu très très chaud surtout. Oui, tu t'en es très 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 bien sorti. On va tous en prendre de la graine ici. Et prenez de la drogue aussi, non? Ah non, peut-être pas, non. Bon, on va enchaîner. Je coupe son micro. Ok, on enchaîne du coup en musique. Après la musique, on va se retrouver avec François qui va nous parler du syndrome de la page blanche. Et on va s'enchaîner, ça c'est une petite dédicace à mon pote Léo qui écoute, ancien du Radio Cote. C'est un son extrait de la mixtape, la Zikaka mixtape, vous connaissez ou pas? Ah, ça me dit rien du tout, moi. Ah, c'est vrai que tu peux pas répondre. C'est Max fait hoche la tête, voilà, que il connaît. Mais du coup, c'est Adieu les filles, c'est le feat avec Squeezie. A tout de suite sur Louise Radio.